ira le prix du baril de pétrole. Plus de 106 $ aujourd'hui à New York. Première conséquence concrète, le budget essence des ménages. Bonsoir à tous, il est 20h. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. La France vote dimanche, 10 mois seulement après l'élection de Nicolas Sarkozy. Les municipales constituent un premier test pour l'Elysée. Enjeu national, mais aussi bien sûr local. Quelles sont les clés de ce rendez-vous? Nous ferons le point ce soir sur les derniers sondages et sur les villes qui pourraient basculer. 40% des grands prématurés ont des séquelles plus ou moins graves à l'âge de 5 ans. C'est le résultat d'une étude française, une enquête et des questions bien sûr. Nous verrons comment les médecins décident du destin de ces enfants. La réponse d'Idriss Déby à la demande de grâce des 6 Français membres de l'Arche de Zoé. Le président tchadien l'envisage dans moins d'un mois, mais il réclame une solution concernant les 6 millions d'euros de dommages et intérêts dus aux victimes. Reste donc à savoir qui paiera. Jusqu'où ira le prix du baril de pétrole? Plus de 106 $ aujourd'hui à New York. Première conséquence concrète, le budget essence des ménages augmente toujours et vous verrez que de plus en plus de Français envisagent vraiment de changer leurs habitudes de vie. Enfin, 30 ans après sa mort, les amoureux de Claude François se donnent rendez-vous un peu partout en France. Le mythe perdure. Ainsi, 26 millions d'albums ont été vendus depuis sa disparition. Merci d'être avec nous et on commence ce journal par cette question que des milliers de candidats se posent alors que la campagne officielle pour les municipales se termine ce soir. Qui vont choisir les électeurs de leur commune, de leur ville, vont choisir les électeurs de leur commune, de leur ville. Le champ municipal se termine ce soir. Qui vont choisir les électeurs de leur commune, de leur ville. Le changement, la continuité, un scrutin aux enjeux locaux bien sûr, et le mais est important, un scrutin qui sera également l'objet de Sarkozy. Alors quelles sont les dernières tendances, les villes qui pourraient basculer à gauche ou à droite? Tour de France avec Julien Beaumont. Un Premier ministre en renfort. François Fillon à Caen pour soutenir Brigitte Le Breton, maire sortante, c'était la semaine dernière. Ce bastion de la droite depuis la Libération est menacé par le candidat PS. C'est l'un des points chauds de cette élection municipale. Parmi les villes ancrées à droite et pouvant passer à gauche, on note entre autres Reims, aussi Périgueux avec Xavier Dercos, ministre de l'Éducation, et surtout Marseille, où Jean-Claude Gaudin brigue un 3e mandat. Jean-Noël Guérini, son challenger côté PS, espère bien lui ravir la 3e ville du pays. À Toulouse, chacun cherche un soutien pour l'emporter. C'est le cas du maire centriste, ici accompagné de Dominique Baudis. Lionel Jospin, lui, se place du côté du candidat socialiste. Autre changement possible, les villes perdues en 2001 par la gauche et qui pourraient rebasculer. On note Nîmes, Aix-en-Provence, mais aussi Saint-Brieuc. Zoom sur Strasbourg, où Fabienne Keller, la maire UMP sortie Saint-Brieuc, 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 Zoom. On note Nîmes, Aix-en-Provence, mais aussi Saint-Brieuc. Zoom sur Strasbourg, où Fabienne Keller, la maire UMP sortante, est en mauvaise posture dans les sondages face à son adversaire socialiste. Enfin, plusieurs villes ont un enjeu national. Coup de projecteur sur Bordeaux. Alain Juppé a promis qu'il serait un maire à temps plein. Il espère ainsi une réélection. On suivra également Hénin-Beaumont avec Marine Le Pen. L'une des seules qui, dans LFM, souhaiterait bien créer la surprise face à la gauche qui dirige pour le moment la mairie. Enfin, Lille, Paris et Lyon restent tournés à la gauche. Le PS semble y croire au vu des derniers sondages. Et puis ni droite ni gauche, François Bayrou rêve de ravir la mairie de Pau et d'en faire ainsi le seul bastion du modèle. Alors voyons maintenant dans quel état d'esprit. On est à 48 heures du scrutin dans les états-majors avec on a l'impression qu'après avoir évoqué les enjeux de ces élections, le président de la République a finalement choisi de prendre très haut. Oui, vraiment, c'est la figure classique de la 5e République qui s'oppose à Nicolas Sarkozy. Les temps sont durs, il doit rehausser son image présidentielle. Alors voilà qu'il explique tout d'un coup que, eh bien, il ne peut pas se laisser influencer par les scrutins, ce scrutin-là et les scrutins à venir durant son quinquennat. Bref, en fait, il découvre l'existence de l'airbag présidentiel pour atténuer le choc électoral à venir. David Amber maintenant à gauche, l'heure est à la
François Hollande lui-même qui emploie cette expression pour trois raisons très simples. D'une part, parce que est-ce qu'il y a des mobilisations de ses électeurs en France que c'est une loi qu'on est bien beaucoup de sympathisants PS qui peuvent être déplacés chez eux. Deuxième raison, les sondages. Si Nicolas Sarkozy n'est pas le premier argument, ce n'est pas le cas de François Fillon. Le gouvernement n'a pas les politiques et rejeté, ça pourrait se traduire dans les deux. Et puis, la troisième raison, c'est que le dominant. Là aussi, si le municipal est dans le sud de la gauche, et uniquement le PS avait pu aller pour la beaucoup de pays. Le gouvernement changera-t-il le cap? Alors, ce mot a été trouvé à l'Élysée, c'est celui de réajustement, à la place de remaniement ministériel, une manière de dire qu'il y aura en fait des nouveaux secrétaires d'État et qui feront l'apparition par des grands portefeuilles qui devraient bouger après les élections municipales. Il pourrait y avoir une petite réorganisation dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, une manière peut-être de tirer c'est bon le mélange, ouais, ils ont fait. Ouais, il est bon le mélange. Moi je vais prendre mon temps tranquille, il n'y a rien qui presse. Je prends mon temps. Après tu comptes venir faire un tour avec Vincent à l'appart? Peut-être, oui. Bah, de toute façon, tu verras un peu ce que j'ai acheté pour les équipements de cuisine. J'ai pris les assiettes que je voulais. Et par contre, il manquera quelques trucs, mais ça, je les noterai pour la semaine. On va aller à l'église après le café. Hein, Vincent? L'église. Bon, je vais laisser ça pour ce soir. Puis râpé, puis râpé, puis râpé. Maman. dans un meilleur état possible pour qu'il puisse se développer normalement.
Et de faire survivre les lorsqu'il avait un handicap très très lourd, lorsqu'il nous paraît que le pronostic de l'enfant à long terme